Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine pleine lune du 7 octobre 2025. Et comme d'habitude, après vous avoir un peu expliqué cette énergie de la pleine lune, je vous proposerai un tirage de 3 cartes afin de vous remettre des messages personnels au choix en fonction de la carte que vous aurez choisie qui vous donneront des clés de compréhension et aussi de réflexion sur cette énergie que nous offre la pleine lune du 7 octobre. Alors, qui dit pleine lune dit point culminant et prise de conscience qui, en fonction de votre nature, peut ou vous indisposer ou justement vous éveiller à préparer une nouvelle dynamique. Cette lune du 7 octobre, elle est dans le signe du bélier, c'est-à-dire le signe de l'affirmation de soi. Ce qui signifie que la lune est en bélier et que le soleil se situe à l'opposé en balance. La balance, c'est un signe qui, au niveau énergétique, maintient l'équilibre en mettant son propre ego à égalité avec l'ego de l'autre. Il s'agit donc d'une pleine lune qui nous parle de notre besoin de nous affirmer dans nos relations. Le reste des énergies, dont Mars en Scorpion et Vénus en Vierge, nous invitent à être décidés ou fermes dans nos convictions ou dans nos projets, tout en sachant que ce n'est pas à travers la critique ou la répétition de schémas relationnels que nous pouvons avancer vers ce qui nous tient à cœur. Les changements qu'on souhaite opérer en ce moment demandent de la patience, du temps et de la confiance. Rien ne vient rapidement. Il faut plutôt s'adapter à chaque fois aux situations pour réussir à avancer. D'autre part, les conflits et notre participation à certaines actions qui nourrissent un sentiment de séparation ou qui peuvent aussi réanimer d'anciennes rancunes ou d'anciennes blessures, avivent notre tendance à nous refermer sur nous-mêmes ou sur ce que l'on connaît. Et du coup, il va falloir faire un peu attention à ne pas mettre à terre les pas lents mais certains que nous sommes en train de faire vers une autre vision, autant de nous-mêmes et donc de nous-mêmes aussi dans nos relations. L'équilibre, cher à la balance, qui apporte la paix intérieure et espérons-le, la paix aussi dans le monde, peut être malmené au niveau collectif pendant cette pleine lune. Ok, donc aussi 4 ou 5 jours avant et 4 ou 5 jours après, on peut avoir des événements, des révélations assez significatives qui vont nous montrer qu'on n'est peut-être pas vers le chemin au niveau collectif d'une possible paix. En revanche, il ne dépend que de nous de rechercher cet équilibre au niveau personnel, en osant nous montrer sincères et confiants dans les relations que nous maintenons au quotidien, autant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Cette pleine lune, c'est un excellent moment aussi pour retourner à l'origine des conflits que l'on peut avoir dans notre vie. Pour nous rendre compte de ce que nous perdons en les entretenant et en les maintenant vivants et de ce qui pourrait émerger si nos discours, nos pleurs aussi,
calmait notre colère, et donc on osait se montrer vulnérable ou sincère. Et si nos bras s'ouvraient afin de nous libérer des secrets du passé. On pourrait peut-être changer ces conflits en une possible prise de conscience de ce qui amène la paix intérieure et l'équilibre dans notre vie. Nous allons procéder au tirage de 3 cartes. Ça, c'était pour tout ce que cette énergie de la pleine lune peut nous apporter dans notre vie. Quelques jours, l'énergie de la pleine lune, en général, on la ressent quelques jours avant, 3-4 jours avant. Et évidemment, elle est quelque part, elle se concrétise et se manifeste et peut être travaillée jusqu'à la nouvelle lune d'après, qui sera cette fois-ci en balance. Alors, nous allons faire un tirage de 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir une carte au choix que je vais vous commenter. Chaque commentaire que je fais est en relation avec l'énergie de la pleine lune du 7 octobre dont je viens de vous parler. Ok? Alors, si vous avez choisi la première carte, il s'agit de la carte conscience. Donc, pour cette carte, et surtout au niveau d'une pleine lune, donc le soleil prête sa lumière à la lune, au monde des émotions, au monde de ce qui est caché. Donc cette carte conscience vous invite à prendre justement conscience de l'importance de vous affirmer dans vos relations, mais depuis votre capacité à montrer un exemple, à montrer ce que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie. La prise de conscience peut être faite depuis un déséquilibre au niveau relationnel ou peut-être un déséquilibre que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui en fait vous montre à quel point vous justement perdez cet équilibre lorsque vous oubliez que vous êtes capable de générer par vos comportements, par vos décisions, par vos actions, les situations ou dans tous les cas l'état de situation auquel vous aspirez. C'est-à-dire que si vous souhaitez voir l'amour entrer dans votre vie, il est important que vous avanciez en choisissant de manifester dans vos actions, dans vos comportements, dans vos projets, cette énergie d'amour. Si vous souhaitez voir la justice s'accomplir, pareil, c'est quelque chose qui doit être manifesté depuis vous. Donc cette carte conscience et avec l'énergie de cette pleine lune vous amène à porter quelque part vos vérités, à les porter dignement, sans chercher à les imposer, sans chercher à mettre d'un côté ceux qui sont avec vos vérités et ceux qui ne le sont pas, mais plutôt à accepter que le plus important, c'est que vous avanciez avec vos vérités et que peu à peu, vous voyez comment elles grandissent à chaque étape de votre vie et comment elles se concrétisent. Ok?
Donc voilà pour la première carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, il s'agit de la carte Saturne, douleur. Je rappelle qu'il n'y a pas de bonne carte, il n'y a pas de mauvaise carte, il n'y a qu'un travail à faire sur soi-même. Et aussi en relation avec le monde qui nous entoure. Donc ici, il peut y avoir un sentiment, comme le dit la carte, de douleur, peut-être dû à une mésentente, à une rupture, à un besoin de rompre avec une certaine relation, avec un certain projet, avec une certaine situation. Cette rupture peut vous donner l'impression d'être dans une situation d'échec. Étant dans une énergie de pleine lune, il y a une prise de conscience possible de la réalité, c'est-à-dire tout ce qui était caché au niveau émotionnel peut ressurgir. Donc, au moment de cette pleine lune, si vous avez fait le choix de cette carte, il sera important de ne pas laisser la colère, l'envie peut-être de vous venger ou de trouver qui est votre ennemi. Parce que peut-être que au moment de cette pleine lune, ce qui est important de vous poser comme question, c'est comment cette personne ou cette situation ou cette pensée est devenue l'ennemi de mon équilibre personnel. Et depuis ce point de vue, retourner quelque part à l'origine du conflit et voir peut-être comment vous vous êtes laissé porter par des sentiments, par des actions qui en fait vous éloignaient du but que vous cherchiez à atteindre. C'est donc un travail sur un peu ne pas voir uniquement le résultat, mais considérer le chemin qui vous a conduit à cet état pour comprendre et aussi apprendre afin de certainement vous donner l'opportunité d'avancer différemment dans vos relations, mais aussi dans vos projets et surtout dans le maintien de l'équilibre émotionnel et affectif à l'intérieur de vous-même. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la troisième carte, c'est l'énergie de Saturne, on va être très responsabilisé au sein de nos relations, on va devoir assumer. Responsabilité est le nom de cette troisième carte. Alors là, il y a peut-être si vous avez choisi cette carte, il y a peut-être une maturité acquise et à démontrer. Je m'explique. Certainement que dans vos relations, dans vos projets, dans certaines situations, vous êtes prêt à faire des changements, mais qui demandent beaucoup d'efforts, qui vous demandent finalement d'être convaincu du processus que vous entamez pour apporter ces changements, autant dans vos relations que je vous dis, dans un projet ou dans une situation, ou même par rapport à un équilibre intérieur. Donc, il y a cette envie de mettre
en lumière toutes ces émotions, tous ces ressentis, peut-être sans peur, ou dans tous les cas de vous en responsabiliser pour finalement pouvoir être à la tête de la prochaine, de l'évolution de votre propre vie. Au niveau relationnel, je vous dis, comme je vous l'ai dit au départ, il y a la responsabilité de soutenir, d'affirmer vos convictions ou dans tous les cas de vous affirmer, d'affirmer votre manière d'être. Tout simplement parce qu'il est important avec ce choix de savoir que vous êtes à l'origine ou que dans tous les cas vous avez le pouvoir d'être à l'origine des changements que vous avez envie d'apporter au niveau relationnel. C'est un peu une prise de décision pour donner une direction franche, une direction sincère. Il y a aussi, comme pour la première carte, cet état de conscience que vous êtes capable de donner un exemple qui, loin d'imposer vos points de vue, réunit ou dans tous les cas est capable d'attirer les personnes avec lesquelles vous avez envie d'avancer. Évidemment, dans cette carte responsabilité, comme tout processus de responsabilité, il y a certainement un passé, des situations qui sont enquistées à regarder, parce que c'est une énergie de pleine lune, donc à considérer, mais en sachant que vous allez devoir, ou dans tous les cas, vous êtes déjà sur un chemin de détachement par rapport à ces situations. Dans tous les cas, pour cette carte, pour cette troisième carte, l'important est de prendre le temps, d'avoir la patience et aussi la confiance pour arriver à toucher votre but, à faire le chemin vers votre objectif, que ce soit au niveau relationnel d'un projet ou dans une situation. Et cette pleine lune vous invite à être responsable de votre équilibre intérieur, mais aussi de l'équilibre dans vos relations. Voilà pour la troisième carte. Le tirage est terminé. Comme je vous l'ai dit souvent, j'espère qu'il vous a apporté des clés de compréhension et de réflexion significatives. On se voit pour parler de la prochaine actualité astrologique. À bientôt!